Oh, mais est-ce que c'est le cœur de quelqu'un qui a cessé de battre à toute vitesse? Le Grand Prix de Hongrie a été tellement dramatique qu'il est difficile de savoir par où commencer. De la stratégie aux collisions, en passant par les querelles de radio, le Grand Prix de Hongrie a livré beaucoup d'émotions. Le fait incontournable est cependant que les points les plus marquants se sont produits entre deux équipes, Red Bull et McLaren. Les implications sont si grandes que nous ne pourrons pas tout couvrir dans cette vidéo et nous serons certainement très occupés jusqu'à la semaine prochaine en Belgique. Et pour aujourd'hui, je pense que nous devons parler de Max Verstappen, car il n'est pas du tout content. Vous voulez savoir pourquoi Red Bull a peut-être dépassé les limites au Grand Prix de Hongrie? Max subit actuellement le poids des critiques, mais si vous nous demandez, Red Bull réussit encore une fois à faire des boucs émissaires de ses pilotes. Je pense qu'il est préférable de commencer par un résumé de la course. Dès le premier virage, il y a eu du drame alors que les trois premiers pilotes sont allés côte à côte dans les deux premiers virages. Verstappen allant bien au large et étant contraint de rétablir Norris à la deuxième place. Encore une fois, Norris semblait rapide au départ, mais comme lors des courses précédentes et récemment, c'est dans la deuxième phase qu'il a perdu la tête au premier virage. S'en est suivi une course aux stratégies mixtes qui nous a donné mal à la tête. Les pilotes tentant l'undercut étant récompensés, mais les coureurs les plus longs voyant des retours en fin de course. Cette stratégie a conduit McLaren à rappeler Lando pour couvrir Hamilton. Mais ce faisant, il a sous-coupé son coéquipier Oscar Piastri qui menait confortablement la course après avoir pris la tête au premier virage. Les dernières étapes de la course pour McLaren ont été assez inconfortables à écouter et à regarder. Cependant, pour le succès à long terme de l'équipe, la bonne décision a été prise. Plus bas dans le peloton, George Russell et Sergio Perez ont tous deux maximisé leur course après un début de week-end décevant, traversant le peloton et courant plus longtemps que leurs contemporains pour obtenir les meilleurs résultats possibles compte tenu de leur position de départ. Malgré l'excitation en tête de peloton, ce fut un week-end assez décevant pour de nombreuses équipes du milieu de tableau, avec Alonso furieux dans son Aston Martin et Pierre Gasly contraint à encore avoir un retrait anticipé sans retour à leur spectacle habituel. Une mention rapide pour Hamilton qui a atteint le podium pour la 200e fois, ce qui est une réalisation assez impressionnante, surtout compte tenu de la difficulté de la course aujourd'hui où il a dû lutter contre des voitures plus rapides avec des pneus bien plus jeunes. Cela a dû être l'un des podiums les plus doux de sa carrière, ainsi que pour Tsunoda qui était ravi de refranchir la ligne avec encore une autre arrivée dans les points et en un seul arrêt de surcroît. Piastri, après avoir rétabli son avance de manière spectaculaire, a remporté sa première course en Formule 1. L'Australien discret s'avérant plus proche de Kimi Raikkonen avec ses célébrations modérées. Globalement, un excellent week-end pour McLaren qui aurait vraiment pu être terni, mais Norris a vraiment eu besoin d'être convaincu, bien qu'on ne puisse vraiment pas le blâmer pour cela. Si vous pensez qu'un certain incident manque dans notre résumé, eh bien vous avez raison. Alors abordons l'élément pièce, que se passe-t-il chez Red Bull? Il semble vraiment que la tension n'a jamais quitté l'équipe et se manifeste simplement sous différentes formes chaque week-end. Par exemple, ce week-end devait être le grand retour en forme, avec de nombreuses améliorations apportées aux leaders actuels des deux championnats. Un week-end où leurs plus proches concurrents actuels n'ont remporté aucune nouveauté. Red Bull espérait capitaliser sur leur première refonte majeure de la saison. Cependant, il est assez clair dès le début que les choses ne se passaient pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Dès les qualifications, les premières frustrations de Max ont fait surface, affirmant que malgré les nombreuses améliorations apportées, il n'a pas pu placer la voiture en première ligne malgré avoir maximisé les performances de la voiture. Je suis frustré parce que nous ne sommes pas assez rapides et c'est comme ça depuis un moment. Ce week-end, nous avons apporté pas mal d'améliorations à la voiture et nous ne sommes toujours pas assez rapides. Donc oui, si je ne monte plus, c'est juste frustrant. J'ai l'impression d'avoir tout essayé pour obtenir la pole. Je sais que c'est très important ici aussi et pour le championnat et nous manquons encore de vitesse. Et clairement, cette frustration n'était pas contenue au samedi avec une incroyable discussion radio entre Max et le mur des stands. La performance de la voiture ne s'est pas améliorée dimanche, Max étant complètement résigné au fait que McLaren aurait gagné quoi qu'il arrive en termes de décision stratégique, car la voiture papaye était une fusée. Cependant, cela n'a pas empêché Max de s'en prendre aux performances de la voiture, terminant non seulement derrière les voitures McLaren, mais aussi Hamilton, et presque les deux Ferrari, après avoir échappé de peu à une pénalité après la course pour son incident avec Hamilton. On sait bien que Max préfère une voiture extrêmement pointue, mais sa voiture refusait apparemment de tourner sous freinage dès qu'une charge était appliquée à l'avant. Max affirmant même que, avec un changement extrême de son équilibrage de freinage, la voiture ne tournait tout simplement pas. Cependant, ce n'était pas seulement la performance de la voiture, car Max était furieux de la façon dont la course avait été gérée par Red Bull, frustré que l'équipe n'ait pas empêché l'undercut et l'ait constamment mis dans le trafic des retardataires. Montrant son mécontentement, Max a dit « C'est assez impressionnant comment nous nous sommes fait sous-couper et avons complètement foiré la course ».
Répondant à une remarque sarcastique de son ingénieur Janer Lambiasi sur le fait que Max n'utilisait pas les pneus, Max était clairement furieux, non seulement contre son ingénieur pour la remarque, mais aussi contre l'équipe pour l'avoir mis sur une stratégie compromise. Ils lui ont dit « Non mon gars, ne me donne pas ça. Vous m'avez donné une stratégie, j'essaie de sauver ce qui reste. » Mais la radio s'est terminée avec un grand prix coupant court à Max en étant clairement à bout. Cette discussion a suivi l'incident que nous allons aborder dans un instant, alors restez avec nous. Il a bougé sous freinage, dit Verstappen à la radio. Je ne vais pas entrer dans ça à la radio. C'est enfantin, c'est trop enfantin. Cependant, Max a affirmé qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser après la course, quelque chose que Horner a soutenu également, étant visiblement confus lorsque cela a été suggéré dans les médias, ce qui a conduit Max à dire quelque chose qui pourrait être assez problématique si c'était dirigé contre sa propre équipe. Il l'a dit justement, je ne pense pas que nous devons nous excuser, je pense juste que nous devons faire un travail d'équipe et un meilleur travail. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que nous ne pouvons pas être vocal à la radio. C'est un sport. Si certaines personnes n'aiment pas ça, alors restez chez vous. Et pour ceux en dehors de l'équipe qui méprisent sa réponse et son comportement général ce week-end, Max avait un message très simple. Ils peuvent tous aller se faire foutre. Une mauvaise stratégie, un paquet de mises à niveau apparemment impuissants malgré l'apport de la plupart des nouveautés de ce week-end, signifiant qu'ils ont investi énormément pour peu d'impact, et non seulement cela, une absence de calme et de sang-froid publiquement humiliant de la part de l'équipe et du pilote, et pendant ce temps, Pérez a fait sa meilleure course de mémoire récente, terminant derrière Max après qu'il ait reculé suite à l'incident et aurait même été hors de portée d'une pénalité s'il en avait fait une. Au moins cette fois, Pérez a l'excuse de partir au fond de la grille, bien que, encore une fois, pourquoi il était là? Le championnat des constructeurs semble être massivement menacé avec McLaren, Mercedes et même la très inconstante Ferrari qui devance tous Red Bull ces dernières courses. Et leur pilote principal agit clairement d'une manière que même son équipe trouve répréhensible lorsqu'il est sous pression en ce qui concerne à la fois les batailles sur la piste et le championnat des pilotes. Pendant ce temps, Max se sent clairement de plus en plus abandonné par son équipe qui, depuis l'annonce du départ de New Way, que ce soit par pure coïncidence ou non, n'a pas réussi à faire des progrès avec la voiture et semble ne plus être capable de revenir en cours d'un week-end. Clairement, la fin de cette course pour Verstappen et Red Bull était le contact avec Lewis Hamilton. Max étant à nouveau mis derrière le pilote britannique sur ses pneus plus frais, ce qu'il avait clairement indiqué n'était pas idéal pour lui plus tôt dans la course. Max devenait de plus en plus frustré, culminant en un dépassement complet à l'intérieur du virage, bloquant et continuant tout droit au lieu de tourner. Max tenterait de prétendre que cette situation est l'inverse de ce pourquoi il a été puni en Autriche. Mais malheureusement pour Max, ceux qui ne sont pas sourds, muets ou aveugles pouvaient constater que ce n'était tout simplement pas le cas. En parlant de l'incident, Max a été très rapide à blâmer Lewis, affirmant qu'il avait bougé sous freinage alors qu'il prenait simplement le virage en laissant de la place à l'intérieur. J'ai tenté un dépassement qui était entièrement ouvert, mais ensuite au milieu de la zone de freinage, alors que j'étais déjà engagé dans le mouvement, il continue de tourner à droite. Si je n'avais pas tourné en freinant tout droit, j'aurais fait contact avec lui à un moment donné. Naturellement, j'ai bloqué parce qu'il continuait de tourner à droite. Les gens ont toujours beaucoup parlé de ce qui se fait passer en Autriche, et si ce n'était pas correct, blablabla, mais c'est sur le mouvement initial et ensuite tu freines et tout droit, tu gardes ton volant assez droit. Bon, vous voyez, Max, dans tout cela, la cause physique de l'incident repose entièrement sur Hamilton si on l'écoute. Quelque chose que le septuple champion du monde a simplement ri en fait. Cependant, la fin de son interview post-course a clairement montré ce qu'il pensait être la vraie cause de l'incident. Comme il l'a dit, on verra. Au bout du compte, si nous avions mieux fait dans la stratégie, vous n'êtes pas dans cette position. Donc le fait est que Max pense que l'incident ne serait pas arrivé si l'équipe avait juste fait son travail, ce qui, oui, est exactement la même chose qui pourrait être dite en Autriche. Je pense que quelque chose que Verstappen a dit plus tôt dans le week-end a clairement montré son sentiment actuel à propos de l'équipe, comme il a dit ceci à propos des améliorations que l'équipe a apportées en Hongrie. Pas optimal, mais peut-être que nous avons une opinion différente à ce sujet. Au moins ils savent que je ne trouve pas d'excuses. Je suis toujours très réaliste à ce sujet. Peut-être que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Cela ne me frustre pas, mais je pense que certaines personnes doivent se réveiller un peu. Et Max a insisté sur le fait que l'équipe sous-performait après la course, goûtant enfin à ce que Sergio Pérez a subi au cours du dernier trimestre de saison, alors que l'avantage qui lui était accordé l'année dernière s'épuiser. Vous ne pouvez pas compter sur un petit avantage de vitesse. Peut-être l'année dernière quand la voiture était beaucoup plus rapide que tout le monde, mais dans la position dans laquelle nous sommes maintenant, nous ne pouvons plus le faire. C'est pourquoi aujourd'hui a été une course difficile pour nous. Naturellement, cela me frustre parce que je ne veux que les choses soient mieux faites. Je suis réaliste. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas battre les McLaren, mais une P3 était envisageable si nous avions été plus performants. J'étais juste ennuyé par aujourd'hui. Peut-être que l'équipe à ce moment-là ne réalisait pas qu'il faisait les choses de travers, ou peut-être ne voyait pas que c'était si grave.
grave. Avec lui, se sentant clairement que l'équipe n'a pas leurs priorités en ordre, ainsi que les pressions préexistantes en début de saison, on se demande jusqu'où peut-il aller. Il a porté l'équipe dans les championnats et se retrouve maintenant dans des positions de plus en plus compromises en raison des défaillances tant dans les départements techniques que stratégiques. Et ces défaillances sont la seule raison pour laquelle il s'est retrouvé impliqué dans des controverses similaires à celles de 2021, ces dernières semaines entrant en collision avec son rival de championnat de l'époque, aujourd'hui, ainsi qu'avec son rival actuel, qu'il y a quelques semaines en Autriche. En fait, la seule chose que Red Bull a faite ce week-end a été de soutenir faiblement Max après la course, Horner agissant aveuglément comme si Max n'avait pas encore une fois rien fait de mal, et ayant un regard vide lorsque toute forme de responsabilité était demandée à l'équipe. Il est même allé jusqu'à nier qu'il y avait une quelconque tension entre ce Grand Prix et Max. Le thème constant de ce week-end, ainsi que de l'Autriche et d'autres week-ends où les choses vont mal et que Red Bull laisse tomber la balle de manière massive et n'est pas tenu aussi responsable à cause de la personnalité visiblement très colérique de leur pilote, quelque chose que Red Bull ne peut plus continuer à cacher à ce stade. En bref, on a un Red Bull qui ne fait tout simplement pas assez bien. Peu importe ce que vous pensez de Max, les frustrations de Max s'afficher en Hongrie sont dues à ce simple fait. Et si les choses ne s'améliorent pas, il ne s'agit pas de savoir si, mais quand il craquera vraiment.